Bonjour à tous, alors je vais vous présenter le tarot des vampires de Yann Daniel. Donc avant de commencer, il faut que vous sachiez que ce jeu a existé en français, il n'est plus disponible en français, moi j'ai dû le prendre en anglais. Donc j'ai traduit le derrière du livre, sauf la partie où il parlait qu'il y avait 78 cartes, ça tout le monde la connaît. Donc je vais vous lire. Abandonnez-vous à votre faim spirituelle. Entrez dans le monde enchanté des vampires et laissez votre imagination révéler des vérités cachées. Au milieu de l'image sombre et séduisante des serpents enroulés, de la gorge nue et des yeux ardents de feu, vous descendez dans vos ombres les plus profondes. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous lever vers la lumière rayonnante du divin. C'est beau, hein. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous présenter les arcanes majeurs et chaque série des mineurs euh, en décalé. Alors je vous fais voir le dos. C'est une rose rouge, elle est vraiment très belle. Alors ce jeu-là, je l'ai acheté moi-même avec mon propre argent. Donc qu'on vienne pas dire que je pique l'argent des autres pour acheter des tarots. Parce que ça c'est des conneries. Les conneries les plus vraiment les plus profondes, on va dire. Parce qu'on parle de profondeur avec ce tarot. Alors c'est un jeu très sombre. Le mot que je cherchais tout à l'heure, quand j'ai dit en décalé, c'était séparément. Voilà. Alors, les mineurs ont été renommés. Euh, c'est pour les bâtons, c'est les sceptres. Pour les coupes, c'est le Graal. Pour les épées, c'est les couteaux. Et pour les deniers ou pentacles, c'est les crânes. Donc ça, c'est la suite de pentacles. Donc les crânes. Les personnages de cour ont été aussi renommés. Le roi s'appelle le Lord, la reine reste la reine. Le cavalier c'est le prince et le valet c'est la fille. Doctors. Désolé l'anglais, je suis pas très fort. Ouh, des bêtises. Donc celui-là c'est des épées. On voit bien que c'est sur le cœur qu'elle pose les épées. Donc c'est un Rider-Waite. Hein. Rider-Waite Smith. Ça me fait penser un peu à Lucie dans Dracula. D'ailleurs, je pense que l'auteur a dû s'inspirer du livre Dracula. Parce qu'en fait, l'auteur et l'illustrateur sont une seule et même personne. Ce qui est assez rare
dans les tarots, généralement, on a un illustrateur et un auteur. Là, on a lui, Yann Daniel, ça fait les deux. Voilà. Et la dernière série. Donc ça c'est l'équivalent du feu, donc des bâtons. On voit bien qu'il se repose comme sur le bâton. Alors là, sur le 4 de bâton, ça n'a pas l'idée de festivité, mais si on se met du côté sombre, on peut voir que la souffrance est une sorte de festivité. Bon, je suis pas satanique ni rien, hein, c'est juste, j'explique mon ressenti par rapport à cette carte. Parce que si je dis que je suis juste comme ça, on va dire ah regarde, il est satanique, il invoque les démons, n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère pour vous, s'il vous plaît, que soit vous comprenez l'anglais, soit vous le prenez en enfin vous le prenez en version. J'espère qu'il ressortira plutôt en version française, pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez très bien le prendre en anglais. Sinon, vous pouvez essayer de voir s'il existe en version espagnole. Généralement, ils sont moins chers. Par exemple, celui-là, en version... Alors, je sais pas s'il existe en version espagnole, mais par exemple, si on prend le cas du tarot des contes de fées, que je ferai une review très prochainement, il coûtait en version française 30 euros. Il était à peu près au même prix, mais en dollars dans la version anglaise, qui elle aussi n'existe plus. Donc j'ai dû prendre en version espagnole et il m'a coûté 22 euros. Donc généralement les versions espagnoles sont moins chères. Mais après il faut comprendre l'espagnol. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end. Au revoir.